la bienvenue. C'est notre fameux lancement de programmation, notre traditionnel 5 à 7. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis contente parce qu'on voit tout plein de nouveaux visages. On voit des tout petits qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Fait que je trouve ça vraiment génial. Plusieurs questionnements. D'abord, c'est quoi Femmes en mouvement pour les gens qui se posent la question? C'est un centre de femmes. Donc, il ne faut pas mélanger avec les centres d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est vraiment un milieu de vie, les centres de femmes. Donc, les femmes peuvent venir ici, problématiques ou pas. Donc, on offre la possibilité à toutes les femmes de venir. Elles peuvent venir faire de l'Internet, elles viennent à nos ateliers, nos conférences, nos soirées d'information. On est là pour les aider aussi si elles ont besoin. De temps en temps, elles vont venir aussi pour avoir besoin d'écoute. Donc, on fait de l'écoute aussi. Et on fait aussi des actions collectives, donc des manifs pour les droits des femmes. Est-ce qu'on peut devenir membre? Est-ce qu'il reste de la place pour Femmes en mouvement? Tout à fait. Il y a toujours de la place pour être membre de Femmes en mouvement, puis c'est gratuit aussi. D'accord. Là, on est au 5 à 7. Les barbecues sont sortis, les hot dogs aussi. C'est dans quelles circonstances? Le 5 à 7, là, c'est notre activité traditionnelle qu'on fait à chaque automne pour lancer notre programmation. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais ça fait énormément longtemps qu'on fait ça. Donc, les femmes sont habituées. En septembre, on ouvre le bal avec notre 5 à 7, comme tu as dit, avec des blé d'Inde et hot dogs. Et ça nous permet aussi de donner plus d'informations sur notre programmation. Donc, les femmes, ils peuvent venir ici, puis elles peuvent s'inscrire directement à nos activités qui les intéressent. Bon, bien, parlant d'activités, qu'est-ce qui s'offre aux femmes dans les prochaines semaines? D'ailleurs, au mois de septembre? Alors, il y a ce soir, le 5 à 7, et il y a aussi le 21 octobre, on va avoir M. Reynald Méthode qui va venir nous parler des rôles et des responsabilités d'un conseil municipal. On se pose toujours la question, qu'est-ce que nos conseillers municipaux et nos maires peuvent faire pour nous? Donc, M. Méthode, il va venir nous donner un peu d'informations là-dessus. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est une activité mixte. C'est bienvenu aux hommes aussi. Et on a aussi, le 27 septembre, on a le groupe des Camilles. Les Camilles, c'est un groupe de femmes qui se sont rassemblées. Elles ont toutes un U ou un problème de santé mentale. Donc, on leur offre le repas du soir, puis elles viennent jaser, parler. Puis on fait aussi des ateliers de croissance personnelle. On fait des journaux créatifs. On peut faire toutes sortes de choses avec elles, mais c'est toujours elles qui le décident. Donc, dans un centre de femmes, on part toujours du besoin des femmes. Et là, c'est quoi le besoin des femmes en 2017, France? L'égalité, l'équité, des meilleures conditions de vie. Avec les mesures d'austérité du gouvernement, c'est pas évident pour les femmes. On les voit de plus en plus dans des situations précaires. Et nous, les organismes communautaires aussi, on est dans des situations précaires. On a l'impression de toujours être dans l'urgence. On n'est pas des organismes d'urgence, mais on l'est devenu par rapport aux mesures d'austérité.